Pour commencer cette première méditation de notre session sur le pardon, la miséricorde et la réconciliation, j'aimerais faire mémoire de certaines paroles de Jésus que nous allons bientôt entendre. Nous sommes à quelques jours de l'entrée dans la Semaine Sainte, et dès ce dimanche, nous allons avoir dans le cadre de la liturgie de ce qu'on appelle le dimanche des rameaux et de la Passion. Donc il y a à la fois l'évangile des rameaux que nous allons entendre dimanche et l'évangile de la Passion. Et dans cet évangile de la Passion, deux paroles qui me semblent essentielles à entendre, même si elles sont évidemment toutes importantes. La première, c'est lorsque Jésus est avec ses disciples pour le dernier repas, et il présente la coupe. Et pour la coupe, il précise bien qu'elle est versée pour la rémission des péchés. Le sang du Christ est versé pour la rémission des péchés. Et quand Jésus est sur la croix, l'une de ses dernières paroles magnifiques, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, le pardon de nos péchés dans la coupe du sang du Christ, la presque dernière parole du Seigneur avant de rendre l'Esprit, est une parole de pardon. Autrement dit, le pardon est bien au cœur de l'offrande pascale du Christ, et donc comme une évidence, le pardon est appelé à être au cœur de tout disciple du Christ. Et c'est là que ça se corse. Parce qu'on a beau proclamer avec enthousiasme, je l'espère, dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », on se rend compte en fait que quand on a été gravement offensé, c'est difficile de pardonner. On se dit même, mais non, pardonner, ce ne serait pas juste. J'ai quand même été blessé. On se dit que pardonner, ça peut apparaître comme un déni de blessure. Mais elle est là, la blessure. On m'a fait mal. Ou alors on pourrait penser que c'est une manière de dire, non, c'est pas si grave. Alors qu'en fait, si, ce que j'ai subi ou ce que j'ai causé, c'est grave. Et donc on se rend compte que aborder le pardon, c'est pas si simple. Bon aussi, quand c'est juste sur des broutilles, on vous marche sur le pied à l'entrée du restaurant, la personne vous dit pardon, vous ne lui direz pas « Non, je vous en voudrais toute ma vie ». Oh, vous dites bien sûr, pardon, voilà. Mais là, on se rend compte qu'on est plutôt dans la politesse que dans cet authentique pardon. Voyez. Et souvent, le pardon, quand il touche des choses graves, on se dit « Mais je ne m'en sens pas capable, voyez. J'y arriverai pas ». Tiens, un exemple. Vous gardez pour vous. Les prêtres, c'est des hommes. D'accord ? Donc, des relations humaines, comme tout être humain. Et un jour, j'étais en conflit avec un confrère prêtre. Pas ici au lot. Et comme ça, vous ne chercherez pas avec qui ça peut être. Non. Et je me dis, non, je ne peux pas en rester là. Donc, je suis allé le voir. Et je lui ai demandé pardon. Il m'a juste dit d'accord, au revoir. Alors déjà, par rapport à tout le truc que j'avais fait, moi je me dis on va faire une grande réconciliation, ça va être magnifique. Voilà. Il y a le pardon idéalisé et il y a la réalité de ce qu'on vit. Et j'avoue que je suis sorti de là un peu déçu, voire amer, avec une impression que j'avais fait un super effort pour aller le voir et qu'en retour, j'avais reçu quasiment une porte fermée. Mais finalement, le plus dommage dans cette affaire, c'est que par la suite, quand j'ai entendu que ce prêtre avait quelques difficultés dans son ministère, je vous avoue que ça m'a fait un peu plaisir. Et quand j'ai appris qu'il avait quelques succès, je vous avoue que ça m'a un peu dérangé. Et je me suis dit, mince, je pensais avoir pardonné, et voilà que ces petits événements, c'était pas grand-chose, mais a éveillé en moi le fait que, non, j'avais pas pardonné du fond du cœur. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il y a quelque chose qui ne peut pas être simplement de mon fait à moi. Voyez. D'une certaine manière, il faut que je renonce à être l'unique auteur de mon pardon pour que mon pardon soit authentique. Et c'est là où les paroles du Christ en sa passion, la coupe versée pour le pardon des péchés, et la parole du Christ sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, m'invite à me dire, mais tiens, pour que mon pardon soit authentique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il passe par la croix du Christ ?
Mais c'est le chemin que je vous propose de vivre en cette semaine préparatoire à la Semaine Sainte. Faire passer tous nos pardons, les pardons que nous avons à adresser au Seigneur parce que nous l'avons offensé, les pardons que nous sommes appelés à offrir aux autres parce que nous leur avons fait du mal, les pardons que nous sommes appelés à être disposés à recevoir parce qu'on nous a fait du mal, et les pardons peut-être qu'il nous faut savoir nous offrir à nous-mêmes, et c'est pas toujours le plus simple. Tous ces pardons, pour les vivre de manière authentique, ne faut-il pas qu'ils passent par la croix du Christ afin de jaillir en vie nouvelle au jour de Pâques? Vous percevez bien que ce n'est pas nos petites forces qui sont en jeu. Ah, c'est certainement une grande disponibilité intérieure, mais ce ne sont pas nos petites forces. Et c'est pourquoi au seuil de cette première méditation, et afin qu'il nous accompagne vraiment et qu'il nous éclaire tout au long de cette session, je vous invite à ce que nous invoquions l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, viens, Esprit Saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Comme tu es venu reposer en Marie, la couvrir de ton ombre pour donner la fécondité que nous connaissons à sa vie, te prions de venir reposer sur le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Nos cœurs blessés, viens les recouvrir de ta douceur. Nos intelligences, viens les éclairer de ta présence. Nos relations, viens les consolider par ta puissance d'unité. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, nous t'accueillons. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Vous l'avez compris, le pardon ne peut pas être une simple décision, je dirais, extérieure à notre vie. Le pardon vient toucher quelque chose de plus profond. Il vient toucher nos cœurs. Avec tout ce que la parole de Dieu nous révèle, Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur de l'homme est malade et compliqué. » Ça marche aussi avec la femme. « Le cœur humain est malade et compliqué. Qui peut le connaître ?» demande le Seigneur. Et c'est lui-même qui répond à la question. Qui peut connaître ce cœur si compliqué ? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. Vous voyez qu'en fait, l'expérience spirituelle que nous sommes appelés à vivre, c'est de laisser le Seigneur rejoindre nos profondeurs. Et ainsi de faire du pardon, non pas une simple décision extérieure, non pas un simple agir moral, mais une manière de revisiter en profondeur ce qui nous habite. Et finalement, on se rend compte que la question du pardon interroge non seulement la vérité de notre foi, mais également ce que nous sommes en vérité. Quel type d'être humain je suis ? Quel type d'homme, quel type de femme vous êtes ? Et bien finalement, le révélateur de cela, c'est l'ouverture au pardon. C'est l'accueil du Dieu de miséricorde. Regardez dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 15. C'est cette fameuse parabole du fils prodigue que nous avons entendu encore de nouveau au cours de ce carême. Très intéressant de voir la fine pointe de la parabole. Je vous rappelle que Jésus s'adresse aux pharisiens et aux scribes qui se pensent supérieurs aux autres. Et donc la fine pointe de la parabole, ce n'est pas le retour du fils cadet, c'est le comportement du fils aîné. Pour que les pharisiens et les scribes puissent s'identifier à ce fils aîné et reconnaître qu'il est dans cette posture de supériorité et de refus d'entrer dans la miséricorde du Père. Autrement dit, ce qui est intéressant dans cette parabole, enfin il y a plein de choses intéressantes, mais la fine pointe de cette parabole, c'est de nous montrer à quel point la miséricorde du Père à l'égard des autres va être un révélateur de ce qui habite le cœur du fils aîné. Parce qu'en apparence, le fils aîné, c'était le gendre idéal. Il est resté auprès du Père, il a bossé pour deux, génial, bravo. Sauf que quand la miséricorde du Père se révèle,
on découvre que ce fils aîné, il est comptable de ce qu'il a donné. Il est rancunier. Il est incapable d'entrer dans la joie de son père. Et il fait même une coupure avec son frère. Il ne l'appelle pas mon frère. Il dit ton fils que voilà. La miséricorde divine est révélatrice de ce qui habite nos cœurs. Et c'est ça qui peut nous faire un peu peur. Voyez, parce que justement, ça nous montre tout ce qui en nous n'est pas toujours très magnifique. Je crois que c'est d'abord ça l'expérience de la miséricorde. On peut vivre volets fermés, d'accord, mais on vit dans l'obscurité et ça sent vite le renfermer. On peut choisir d'ouvrir les volets et à ce moment-là, il y a la lumière qui rentre. Ah, mais le problème, c'est que la lumière rentrant, on va s'apercevoir que les vitres ne sont pas très propres. Et c'est pas grave. Il vaut mieux ouvrir les volets pour laisser passer la lumière que de se dire, pour que je ne regarde pas trop les vitres sales, je laisse les volets fermés. C'est ça la miséricorde de Dieu. Voyez, plus nous laissons la miséricorde de Dieu rejoindre nos cœurs, plus nous laissons la lumière jaillir, lumière splendide de la miséricorde de Dieu, même si elle vient aussi mettre en évidence nos fenêtres pas trop propres. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'accueillir la lumière. Et après, on s'occupera du nettoyage des vitres. Mais on commence d'abord par accueillir la splendeur de la lumière sans laquelle nous vivons dans l'obscurité. Et cette lumière, elle fait quoi? En fait, elle vient nous révéler, par le Dieu de miséricorde, comment Dieu nous voit. Et ça, c'est tellement essentiel. Dieu nous voit à la lumière de son amour pour nous. Vous arrivez à vous le représenter, l'amour de Dieu pour nous? Oh non, on peut des fois en goûter quelques parcelles dans des amours authentiques que nous arrivons à vivre. Mais l'amour infini que Dieu nous porte, qu'est-ce que vous voulez? Ça nous dépasse tellement. Et en même temps, c'est ce mouvement-là dans lequel nous sommes invités à entrer. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que Dieu me regarde? Dieu qui n'est qu'amour. Dieu qui met tout son cœur dans le beau et dans le bien. À l'époque de Benoît, et peut-être encore maintenant, et ça peut dépendre de votre psychologie, de votre histoire personnelle, des catéchèses que vous avez reçues, on fait parfois de Dieu une sorte d'obsédé du mal. Voyez? Vraiment un obsédé, et dès qu'il y a du mal, il focalise là-dessus. Non. Dieu, il est obsédé de nous aimer. Et donc, il focalise sur quoi? Sur l'amour qu'il a pour nous. Quand Dieu nous regarde, il ne se dit pas « Oh là là, t'en es que là, c'est dramatique ». Il voit ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Donc Dieu regarde le meilleur qu'il y a en nous et le meilleur dont il sait que nous sommes capables. Et donc Dieu, quand il nous regarde, il nous voit comme des saints, parce qu'il sait que nous sommes capables d'être saints. Voyez? Saint Thomas d'Aquin disait « Dieu est sans idée du mal ». Dieu n'est pas focalisé sur le mal à le pointer du doigt, mais si évidemment il voit à quel point le mal nous abîme et abîme sa gloire. Donc il ne veut pas nous laisser dans le mal. Mais il n'est pas focalisé sur le mal. Il est focalisé sur le bien. Ouais. Et donc plus nous laissons la miséricorde de Dieu nous rejoindre, plus notre regard devient le regard de Dieu. Sur nous-mêmes et sur les autres. Et donc on ne focalise plus en regardant les autres leurs failles, on regarde ce qu'il y a de beau chez les autres. Ça change la vie, ça. Hein. Et on ne se regarde plus soi-même pour se désoler de tout ce qu'on n'est pas. On accepte de voir ce qu'il y a de beau en nous. Et on peut chanter avec le psalmiste « Je reconnais, Seigneur, devant toi la merveille que je suis ». C'est beau, ça. Voyez, je reconnais, Seigneur, devant toi la merveille que je suis. Alors, laissez donc cette lumière de la miséricorde éclairer toute votre vie. Éclairer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon dans le monde. On a un peu l'impression de nos jours que pour être des bons chrétiens, il faut passer son temps à dénoncer tout ce qui ne va pas dans le monde. Si nous voulons être de bons chrétiens, des reflets de cette miséricorde qui nous rejoint, il nous faut surtout proclamer ce qu'il y a de beau dans le monde. Peut-être qu'on apparaîtra un peu naïf, tant pis. Mais on sera beaucoup plus ajusté au regard de Dieu sur nous et sur le monde qu'à être dans une dénonciation permanente de tout ce qui ne va pas. Ce qui peut bloquer cet accueil de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, c'est une forme de peur de Dieu qui peut habiter nos cœurs. Alors cette peur de Dieu
peut avoir des origines très diverses, et notamment psychologiques. Quand on dit Dieu le Père, si on a eu une expérience de paternité particulièrement douloureuse, ça peut être très compliqué d'accueillir le Père tel qu'il se révèle, sans y mettre toutes nos blessures psychologiques. Et donc sans doute que la première étape pour accueillir le Dieu de miséricorde, pour laisser entrer sa lumière dans nos maisons intérieures, c'est d'accepter de regarder cette question de la peur de Dieu. Peut-être que vous dites, non, mais moi, je n'ai pas peur de Dieu. Ouais, mais que dans certaines manières de prier, que dans certains comportements, en fait, il y a quand même quelque chose qui relève de l'ordre de la peur de Dieu. Alors je propose qu'on fasse le point là-dessus, puis après on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus au sens où on considérera que le champ est labouré, puis qu'après, il n'y a plus qu'à laisser les choses semer. Regardons bien en face ce qui peut susciter en nous la peur de Dieu. Je vois 4 raisons possibles, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous les avez toutes, ni même que vous en avez une des 4. Mais c'est possible de les avoir. La première raison, je l'appellerais une sorte de peur primitive devant le sacré. Voyez ? Dans une confusion, alors que la Bible fait une claire distinction entre la crainte de Dieu et la peur de Dieu. C'est souvent quelque chose qu'on invite à repérer. La crainte de Dieu, c'est le respect devant sa grandeur. Dieu est tellement grand qu'il est normal que nous, créatures, de le respections. C'est la crainte de Dieu. Et c'est un don de l'Esprit Saint, la crainte de Dieu. La peur de Dieu, c'est quelque chose qui vient bloquer en nous l'accueil de Dieu. Combien de fois Jésus a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, avant que Saint Jean-Paul II ne reprenne la formule, mais quand même, elle vient du Christ. Peur du sacré. Quand on est devant le sacré, on peut être devant un tel effroi que ça en vient à nous bloquer. Dans mes premières années de vie sacerdotale, parce qu'on sortait quand même d'une période un peu, perturbée, sur le plan liturgique notamment, je m'étais dit, moi je vais aider à faire redécouvrir le sens du sacré. Je pensais faire des liturgies ou autres qui permettent de remettre en valeur le sens du sacré. Je me rends compte avec le temps que si le projet était légitime, l'expression ne l'était pas. L'objectif n'est pas de créer du sacré, pour ainsi dire. Sacré, sécateur, ça coupe, voyez. Mais d'entrer dans le grand processus de la sanctification. Jésus, il n'est pas venu pour créer du sacré, pour séparer des lieux, des gens, des objets qui seraient sacrés et des lieux, des gens, des objets qui seraient profanes. Il est venu tout sanctifier. Et le mystère de l'incarnation, c'est d'abord ça. Celui qui est saint devient l'un de nous pour nous sanctifier, pas pour créer des séparations. Et on peut même dire que l'incarnation, c'est la fin de toute séparation. Allez-y après pour, dans la personne de Jésus, séparer son humanité et sa divinité. Impossible. Donc par son mystère même de venue parmi nous, le Seigneur nous montre qu'il est venu dépasser les logiques de sacré. Mais il peut y avoir encore en nous quelque chose de l'ordre de la peur du sacré. Par exemple, je ne monte pas dans le cœur d'une église. Ah ouais, pourquoi ? Si vous y montez, vous allez être foudroyé. Ouais. C'est quand même intéressant de remarquer qu'au lot, la démarche voulue par la Vierge des pèlerins oblige, pour ainsi dire, je préfère dire invite, à monter dans le cœur pour pouvoir entrer dans la chapelle des apparitions, prier sur la tombe de Benoît, se faire le geste d'huile. Voyez ? Donc au lot, si on veut authentiquement entrer dans le projet porté par Marie avec l'autorisation de son Fils sur ce lieu, il nous faut entrer dans le cœur. Comme une invitation à dire, allez, dépasse l'idée qu'il peut y avoir en toi d'endroits non sacrés où tu as le droit de marcher et d'endroits sacrés où tu n'as pas le droit de marcher, pour entrer dans une logique de sanctification, d'union, d'alliance. Voyez ? Et ça peut être une peur qui nous habite, celle de la peur du sacré. Et de se dire, si je marche, c'est symbolique, là où je n'ai pas le droit de marcher, le Seigneur va me foudroyer. Une deuxième peur, je le qualifierais de soupçon à l'égard de Dieu. Je ne sais pas si Dieu veut absolument mon bonheur.
Et là, vous avez toute la peur d'une sorte de chèque en blanc qui pourrait être signé à Dieu quand on dit que ta volonté soit faite. Vous dites facilement que ta volonté soit faite? Hein, on rajoute en note de bas de page, à condition que ça corresponde à ce que je veux. Hein, quand même. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le Seigneur pourrait nous demander quelque chose qui serait pour notre malheur. Quelle est donc l'image de Dieu qui est derrière? Voyez? Quand je dis que ta volonté soit faite, je confesse d'abord, le Seigneur n'est que bonté. Mais voilà, on peut être dans cette forme de peur de Dieu. La parabole, symbole pour moi, type de la peur de Dieu, c'est la parabole des talents. Voyez? Le Seigneur donne des talents différents à chacun, hein, donc on n'est pas dans un égalitarisme. Très bien, ça c'est sa volonté à lui. Et ensuite, quand il nous appelle à rendre compte de la gestion de ce qu'il nous a donné, vous avez ce dernier serviteur. Comment il va expliquer qu'il a caché son talent? Il va dire « j'ai eu peur ». Ouais. J'ai eu peur parce que tu es exigeant. Bon, comment il le sait? En fait, il s'est créé une image de son maître comme étant exigeant. Et ça l'a paralysé. Ça lui a empêché de faire porter du fruit au talent qu'il avait reçu. Ouais. Il s'est figé dans la peur par une vraie crainte de la volonté de son maître. Et cette peur peut parfois nous habiter. Et vous êtes dans un sanctuaire pour nous libérer de cette peur d'une volonté qui serait malveillante de la part de Dieu pour nous. On a un épisode emblématique de cela, c'est la chèvre de Benoîte. Benoîte avait remarqué qu'elle avait une chèvre à laquelle elle était trop attachée et qui détournait son cœur des besoins essentiels, notamment des plus pauvres. Et donc, la Vierge Marie apparaît à Benoîte et lui dit « Vous voulez bien me donner un mouton là, de votre troupeau ?» puis la chèvre, voilà. Ah. Benoîte dit « Oui, le mouton, je vous le donne. On n'a aucun problème à donner ce à quoi on n'est pas attaché. Mais la chèvre, non. » Et que dit Benoîte à ce moment-là? « J'en ai besoin. » Autrement dit, elle dit à la Vierge Marie « Écoutez, Vierge Marie, je vous aime beaucoup, hein. Mais si vous connaissiez vraiment mes besoins, jamais vous m'auriez demandé ma chèvre. » Autrement dit, la Vierge Marie, et comme elle est reflet de Dieu, pure transparence à Dieu, à travers Marie, c'est du Seigneur que Benoît pense qu'il ne connaît pas quels sont ses besoins véritables. Et donc, que ta volonté soit faite devient inquiet. Parce que si je dis que ta volonté soit faite à un Dieu dont je ne suis pas sûr qu'il connaisse mes besoins, j'ai peur de manquer. J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur que me tombe dessus une souffrance, une maladie, un deuil, et je vis dans la tension de me dire Seigneur, que ta volonté soit faite, mais à condition qu'avant je dise ça oui et ça non. C'est la deuxième peur. La peur que Dieu ne veuille pas fondamentalement et en toute chose notre bonheur. Une troisième peur qui a aussi son enracinement psychologique, c'est la peur de ne pas mériter d'être aimé. Nous sommes tous faits pour aimer et pour être aimés, et notre cœur crie ce besoin d'amour. Donc il le crie aussi à Dieu. Mais en se disant, est-ce que je suis aimable? Au sens premier du terme, hein, pas poli, mais est-ce que, d'une certaine manière, je mérite d'être aimé? Et quand je me connais, et donc je connais toutes mes failles, et quand je me dis que Dieu me connaît mieux que je ne me connais, donc qu'il connaît encore mieux que moi mes failles, je me dis, mais non, il ne peut pas m'aimer, pas moi. D'autres plus saints, d'accord, mais pas moi. Et donc on en vient à entretenir une forme de peur de ne pas être aimé parce que Dieu nous connaît comme nous sommes. Devant Dieu, nous sommes tous à nu. Et là, vous avez la fameuse peur d'Adam et Ève. Après la chute, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Et quand Dieu leur demande « Adam, où es-tu » Genèse chapitre 3, verset 9. La réponse d'Adam, c'est quoi? « Je me suis caché, car je suis nu. Je préfère me cacher de toi, Seigneur, plutôt que d'être face à toi dans ma nudité, parce que je ne sais pas ce que tu vas en faire. » Ou plutôt, je pense que voyant ma nudité dans tout ce qu'elle peut avoir de laid, ça c'est nos péchés, nos complicités avec le mal, tu vas te dire, Seigneur, non mais toi je te laisse de côté. Je ne vais pas pouvoir t'aimer, tu n'en es pas digne. C'est une troisième peur qui peut nous habiter. Et puis la quatrième peur, qui finalement est peut-être une conséquence des trois premières,
je la qualifierais de la peur du jugement final sur notre vie. On peut dire aussi la peur de la damnation. Oui. Cette peur que, quand arrivera le moment de notre mort, le Seigneur nous dise « Toi, non. Non, non, toi, ce sera l'enfer. » Aïe, aïe. Donc, certaines conceptions d'un Dieu qui ne voudrait pas tout mettre en œuvre pour nous sauver. Alors, l'enfer existe, hein, c'est une vérité de foi. Mais de penser que notre Dieu est un peu un Dieu hésitant, oh, je ne sais pas trop pour toi, je n'ai pas encore vraiment décidé. Voilà. Donc, tu as fait un petit peu de purgatoire le temps que je me décide. Non, quand on est en purgatoire, on sait qu'on va aussi après, donc c'est pas vrai. Mais, vous voyez, cette sorte d'inquiétude sur le fait que Dieu nous veuille absolument avec lui pour l'éternité. Non, c'est sûr, il nous veut avec lui pour l'éternité. Donc oui, l'enfer existe. Possibilité limite de pouvoir nous refuser Dieu. Le Père a remis le jugement au Fils, le Fils sur la croix, il a remis le jugement à notre cœur. Et toute la question, c'est est-ce que oui ou non, je veux du royaume de l'amour? Mais si vous n'aimez pas sur terre, vous ne voudrez pas le ciel. Ça ne vous intéressera pas parce que le ciel, c'est que de l'amour. Voyez. Et c'est pourquoi nos actes nous engagent. Voyez. Parce que la manière, on verra cette semaine, on parlera de l'orientation fondamentale de notre âme. La manière dont ce en quoi nous mettons notre cœur sur terre détermine ce que nous voudrons pour l'éternité. Et d'une certaine manière, si vous ne vivez que pour vous sur terre, qu'est-ce que vous voudrez pour l'éternité? La vie que pour vous, l'enfermement éternel qui s'appelle enfer. Sauf qu'au ciel, on percevra à quel point cet enfer est totalement mortifère. Bon, fin de la parenthèse, mais juste pour dire, voyez, quand nous regardons ce que nous sommes, quand nous regardons notre passé, nous pouvons nous dire, non, mais avec tout ce que j'ai fait, Dieu ne voudra jamais de moi. Et donc, au lieu de nous faire joyeusement désirer le ciel, cette perspective nous bloque dans une peur que Dieu ne nous veuille pas avec lui pour l'éternité. Alors comment on peut sortir de toutes ces peurs de Dieu? Ce qui est intéressant dans l'histoire du lot, c'est de voir que Benoît et tous les pèlerins à sa suite sont d'abord invités à quitter l'image qu'ils s'étaient fait de Dieu, pour accueillir Dieu comme il se révèle. Si vous vous construisez uniquement votre image de Dieu à partir de vos désirs ou à partir de vos peurs, c'est en fait une idole que vous construisez. Et c'est pourquoi la parole de Dieu passe son temps à lutter contre les idoles. Dieu n'est pas à la mesure de ce que nous voulons ou percevons. Dieu est Dieu tel qu'il se révèle. Et il se révèle comment? Eh bien, nous allons en avoir l'expression la plus sublime dans les jours de la Passion. Il se révèle comme étant amour qui se donne. Voyez? Et on peut en rester là d'une certaine manière. Dieu n'est qu'amour qui se donne. Et le Seigneur dira, Jean chapitre 15, verset 15, au cœur de la dernière scène, que dira le Seigneur Jésus? Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Est-ce que le Seigneur est vraiment pour vous un ami? Voyez? Un ami qu'on aime à rencontrer, un ami dont on rend complice de tout ce qu'on vit, de beau ou de plus difficile. En fait, pour entrer dans le mystère de la miséricorde, de la réconciliation et du pardon, il faut consentir à accueillir Dieu qui mendie notre amitié. Voyez? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira « Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. » Elle dit « Je ne comprends pas. » Mais quand on accueille Dieu tel qu'il se révèle, je ne comprends pas ceux qui ont peur de cet ami-là. Et le pape François dira aux jeunes, au JMJ de Cracovie, mais ça vaut à tous les âges, « As-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d'amour infini? Ce regard qui, au-delà de tous tes péchés, limites, échecs, continue à te faire confiance et à considérer ta vie avec espérance? Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu qui t'a tout donné par amour? » Ouais, tout est là. Prendre conscience du prix que nous avons aux yeux de Dieu qui a tout donné par amour. C'est pour chacune et chacun d'entre vous, comme pour moi, que le Christ a versé chacune des gouttes de sang sur la croix. Vous doutez encore qu'il vous aime? Alors le pape François dira encore, dans une très belle exhortation en 2019 aux jeunes,
Je vous la cite et je vous invite à la faire vôtre. Tu as vraiment de la valeur pour lui. Tu n'es pas insignifiant. C'est au numéro 115 de cette exhortation postsynodale sur les jeunes de 2019. Tu as vraiment de la valeur pour lui. Tu n'es pas insignifiant. Tu lui importes parce que tu es une œuvre de ses mains. Il te prête donc attention et se souvient de toi avec affection. Tu dois avoir confiance dans ce souvenir de Dieu. Sa mémoire n'est pas un disque dur qui enregistre et archive toutes nos données. Sa mémoire est un cœur tendre de compassion qui se plaît à effacer définitivement toutes nos traces de mal. Il ne veut pas tenir le compte de tes erreurs, et en toute situation, il t'aidera à tirer quelque chose, même de tes chutes, parce qu'il t'aime. Essaye de rester un moment en silence, en te laissant aimer par lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs, et reste un moment dans les bras de son amour. Ah bah tiens, on va répondre à l'appel du Saint-Père, d'accord ? On va prendre quelques instants pour juste rester, nous tenir en silence dans les bras de l'amour de Dieu. On y est bien, hein ? On aura l'occasion d'y rester plus longtemps dans la prière. Mais dès qu'on se met dans les bras de Dieu, on perçoit quelque chose. On perçoit que la miséricorde, ce n'est pas un concept, c'est une relation, c'est une vie, c'est une rencontre avec quelqu'un. Je crois que c'est le plus grand problème de l'évangélisation aujourd'hui et de notre difficulté à témoigner notre foi. Beaucoup de ceux qui n'adhèrent pas au Christ considèrent que la foi chrétienne, c'est une somme de valeurs, une somme de règles morales. Alors qu'en fait, c'est une rencontre avec quelqu'un. Ouais. S'ils découvraient cela, ils se rendraient compte du trésor qu'est la foi chrétienne. Et ils comprendraient tout, depuis le célibat des prêtres. Hein. Aucun sens ce célibat si Dieu n'est pas une personne. Il n'est pas célibataire pour des idées. Voyez ? Et ils comprendraient tout de ce qu'est notre relation amoureuse au Seigneur s'ils comprenaient que Dieu est quelqu'un. Et donc, dans les bras du Seigneur, je vous invite à y rester pour que nous accueillions cette révélation d'un Dieu de miséricorde. Alors attention, ne rentrez pas dans la caricature. L'Ancien Testament, c'est un Dieu dur. Le Nouveau Testament, c'est un Dieu de miséricorde. Il n'y a rien de plus faux que cette caricature-là. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'on voit ? Deux choses essentielles. La première, celle que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne regarde pas d'abord le mal que nous faisons, mais celui que nous subissons. Voyez, celui que nous subissons. Et on va trouver cette très belle expression dans le livre de l'Exode, la réponse de Dieu aux souffrances de son peuple esclave en Égypte. Exode chapitre 3 verset 7, c'est le texte 8 sur vos feuilles. « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Voyez le comportement de Dieu. Il voit, il entend, il connaît, il descend. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que le Seigneur s'intéresse à ce que nous vivons, se préoccupe de nos souffrances. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il les connaît. Je connais ses angoisses, dit le Seigneur. Moi, je ne connais pas toujours mes angoisses. Des fois, j'ai l'impression d'être angoissé, je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Dieu les connaît. Ah ben, c'est bien. Il est normal, il me connaît mieux que moi-même. Et je suis descendu. Ouais. Pas un Seigneur qui surplombe de haut nos souffrances en disant « ça va là-bas en bas ?» Pas facile la vie, hein ? Non, je suis descendu. Ouais. Et c'est pourquoi nous devons aussi nous descendre en nous-mêmes pour rencontrer ce Dieu qui descend. Ouais. Sinon, la rencontre aura du mal à se faire. Le Seigneur ne pointe pas du doigt les péchés de son peuple. Il voit ce dont ce peuple souffre. Il ne regarde pas d'abord ce que nous faisons de mal, mais le mal qui nous touche. Elle est là la miséricorde de Dieu. Miséricordes, cordes le cœur, misérie les misères. Dieu est sensible à nos misères. Il voit toutes les misères de notre vie et son cœur de Dieu en est bouleversé. Miséricorde.
En hébreu, il y a un terme particulier, enfin il y en a deux. Le premier grand terme que nous traduisons par miséricorde, c'est le mot rahamim. Alors, pas besoin d'être des grands experts en hébreu pour saisir pourquoi c'est intéressant de se référer à l'hébreu. Parce que rahamim, ça a une racine rehem qui veut dire l'utérus. Et le im en hébreu, c'est un pluriel. Donc quand on dit Dieu est miséricorde, rahamim, qu'est-ce qu'on dit? Dieu est utérus au pluriel. C'est rarement une expression qu'on emploie pour Dieu. Oh Seigneur, toi mon utérus pluriel, je te prie. Non mais c'est très intéressant. C'est quoi l'utérus? C'est le lieu dans lequel la vie se forme, la vie est protégée, elle grandit, elle croît, indépendamment des mérites de l'enfant d'ailleurs. J'ai déjà vu une mère qui dit puisque tu m'as donné des coups de coude cette nuit, aujourd'hui je fais la grève du cordon ombilical. Ben non. Et la mère continue à nourrir son enfant de manière totalement gratuite et inconditionnelle. Donc, quand on dit que Dieu est miséricorde, on dit son amour pour nous et son attention à nos misères est totalement gratuite et inconditionnelle. Et ça, im, c'est un pluriel. Donc non seulement le Seigneur le fait une fois, mais il ne se dit pas au bout d'une fois, bon avec toi j'ai essayé, c'est pas terrible. Je te laisse de côté, je vais essayer avec un autre qui sera plus disposé. Non, pluriel. C'est-à-dire que le Seigneur revient. On pourrait dire chaque matin, ou même à chaque seconde. Le Seigneur renouvelle son œuvre de miséricorde pour chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il nous porte, il nous protège, il nous nourrit, il nous fait grandir en lui de manière totalement gratuite et inconditionnelle. Ça détend, vous ne trouvez pas? Ah ouais, on se rend compte tout à coup qu'on ne focalise pas sur nos capacités. Quel enfant se focaliserait sur ses capacités à grandir dans le ventre maternel? Non, on est disponible à cette croissance qui nous est donnée par pure grâce. Et ça rejoint toute notre vie. Quand on regarde la révélation biblique, c'est toute la création qui est dans les entrailles de Dieu en croissance et protégée. Sagesse, chapitre 11, verset 24. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe. Tu n'as de dégoût pour aucune de tes créatures. L'expression est forte. Hein. Tu n'as de dégoût pour aucune de tes créatures. Si jamais vous vous dégoûtez vous-même, ça peut arriver des fois, ben dites-vous, non, c'est un sentiment que je n'ai pas le droit d'entretenir parce que le Seigneur n'a de dégoût pour aucune de ses créatures. Et toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'alliance de Dieu avec son peuple, est la révélation d'un Dieu Rahamim, d'un Dieu qui porte et qui nourrit. On connaît ces fameuses expressions comme chez Isaïe, chapitre 49, verset 15. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait? Moi, je ne t'oublierai pas. Ou en Jérémie, chapitre 31, verset 20. C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Et cette miséricorde, elle n'est pas démentie, même lorsque le peuple, lui, se détourne de son Dieu. Osée chapitre 11, verset 3. C'est moi, dit le Seigneur à propos du peuple, c'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de venir à moi. Osée 11, 3, 4. Même face à l'infidélité du peuple, le Seigneur continue son œuvre d'utérus pluriel, parce que c'est une œuvre qui est totalement gratuite et imméritée. Et cette œuvre, elle peut être aussi pleine de force. Et c'est là où nous sommes invités à accueillir la miséricorde de Dieu dans ce qu'elle peut avoir de tendre, mais aussi de décapant. Pensez au Magnificat. Donc, la Vierge Marie va chanter les merveilles du Seigneur, et elle va dire quoi? Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et comment la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge? Eh bien, il comble de bien les affamés, il élève les humbles, mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il renverse les puissants de leur trône,
il renvoie les riches les mains vides. Ça ne veut pas dire qu'il fait miséricorde à certains et pas à d'autres. Ça veut dire que la même miséricorde, les mêmes entrailles maternelles de Dieu, le conduisent à nourrir les affamés et à renvoyer les riches les mains vides. Parce que c'est leur faire miséricorde que de leur faire expérimenter cette faim authentique plutôt que de se goinfrer des réalités du monde. Voyez ? Comme un appel à nous dire, et il sera important de le distinguer, peut-être qu'on le fera au cours de cette session, à distinguer le mal qui nous tombe dessus et avec lequel Dieu n'a aucune complicité, et les épreuves que nous pouvons traverser dans la vie et qui sont des témoignages de la miséricorde gratuite de Dieu, parce qu'il ne veut pas nous laisser dans des travers qui pourraient nous perdre, nous rendre malheureux les autres et nous perdre éternellement. Et voilà Benoît XVI qui enseignait en 2011, je le cite, texte numéro 10 sur vos feuilles, « La miséricorde divine ne consiste pas seulement en la rémission de nos péchés. Elle consiste aussi dans le fait que Dieu, notre Père, nous ramène, parfois non sans douleur ni affliction, ni crainte de notre part, sur le chemin de la vérité et de la lumière, car il ne veut pas que nous nous perdions. » Tout ça, c'est l'expression des entrailles maternelles de Dieu, son utérus pluriel qui nous nourrit, nous porte, nous fait grandir, nous protège, indépendamment de nos mérites. Il y a un autre mot qu'on va trouver dans la Bible et qu'on traduit par miséricorde en français. Des fois, on le traduit par fidélité. Et c'est juste, mais fidélité en entendant bien ce qu'il y a derrière. Des fois, la fidélité à un engagement, c'est est-ce que oui ou non, je vais l'accomplir en permanence. La fidélité chesed, H-E-S-E-D, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est un peu plus que ça. C'est la fidélité à ce que l'on est, authentiquement. La fidélité à notre être, si vous voulez. Donc, quand on dit que Dieu est chesed, fidélité totale à son être, on dit que Dieu n'est que miséricorde. Et quand Dieu aime, il est fidèle à son être. Et comme Dieu ne peut être que fidèle à son être, ce n'est pas une restriction qu'on met à sa toute-puissance, mais c'est l'accomplissement parfait de ce qu'il est. Nous, on n'est pas toujours fidèle à ce que l'on est. Dieu, lui, est toujours fidèle à ce qu'il est. Donc on pourrait dire avec une formule négative, mais il ne faut pas l'accueillir de manière négative, Dieu ne peut que nous aimer. Son être étant amour, Dieu ne peut pas nous détester. Ce n'est pas possible pour lui. Voyez ? Encore une fois, pas une possibilité de l'ordre d'un choix, une possibilité de l'ordre de l'être. L'être de Dieu étant l'amour absolu, Dieu ne peut pas ne pas nous aimer. C'est rassurant, vous ne trouvez pas ? Saint Paul le dira dans la deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 13. Il dira, si nous sommes infidèles, et de fait ça peut nous arriver, lui, Dieu, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Voyez ? Dieu restera fidèle parce qu'il ne peut pas rejeter ce qu'il est. Comme son être, sa hesed, c'est la fidélité à ce qu'il est, Dieu ne peut pas nous rejeter. Ouf ! Alors, à la parole suivante, saint Paul dira, si nous le rejetons, lui nous rejettera. Mais c'est dans le sens où il se pliera à nos choix. Puisque pour qu'il y ait relation d'amour, il faut qu'il y ait liberté. Je ne peux pas vous dire, bon, vous tous qui êtes ici, je vous oblige à m'aimer. Vous direz là, mon père, il y a un problème. Ah oui, parce que cette obligation va, par le fait même, dénaturer l'amour. L'amour implique la liberté d'une réponse en oui ou en non. Et c'est ça, si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Son amour est tel que lui, le Tout-Puissant, si nous disons non, il dit, je me plie à ton choix, parce que je t'aime. Alors après, vous pouvez compter sur lui pour essayer de nous rejoindre par tous les moyens, ça c'est clair. Mais il va se plier à notre désir par totale correspondance à ce qu'il est. Alors, vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'est clair, le Seigneur est miséricorde, à la fois en tant qu'il est utérus maternel qui nous protège, nous guide, nous fait grandir indépendamment de nos mérites, et qu'il est totale correspondance à son être, qui fait que Dieu ne peut faire autre chose que nous aimer. C'est quand même rassurant. Non, pas plus que ça ?
Bah ouais. Oui, et en même temps, on sent qu'il y a un besoin que cette réalité-là, que l'on confesse de Dieu, donc dans une forme de manière pour Dieu de nous surplomber ou de nous dépasser, on sent qu'il y a un besoin que ça nous rejoigne en profondeur. Et il y aura ce grand cri dans le livre d'Isaïe, chapitre 63, verset 19. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ouais. Cette miséricorde que Dieu est en personne, cet amour qui est la plénitude de son être, on a envie que ça déchire les cieux pour nous rejoindre. Et cet appel du livre d'Isaïe, c'est en la personne de Jésus-Christ que le Seigneur y répond. Dieu se fait chair. Donc celui qui est la miséricorde, le pape François dira, Jésus est le visage de la miséricorde du Père. On pourrait dire, les entrailles maternelles de Dieu prennent chair en la personne de Jésus-Christ. Quand on regarde Jésus-Christ, quand on écoute Jésus-Christ, quand on voit ses comportements à l'égard des autres, on voit les entrailles maternelles de Dieu. Voyez ? Parce que son grand mouvement, c'est d'être venu jusqu'à nous par amour pour nous rendre au Père. C'est la fameuse parabole qu'on va trouver dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, la brebis égarée. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la porte sur ses épaules et il la ramène à la bergerie. On pourrait dire, elle est bizarre cette parabole. Parce que Jésus pose une question initiale à laquelle on a envie de répondre, non. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, est-ce qu'il va abandonner les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue? Non, désolé, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable parce que les 99 autres, il faut aussi penser à elles. Donc, il n'y a pas de raison de les abandonner dans le désert. Alors, les pères de l'Église, la génération après les apôtres, va se dire, mais dans ce verbe que Jésus choisit, abandonner, il y a quelque chose à comprendre. Voyez. Qu'est-ce que le Fils de Dieu a abandonné? Épître aux Philippiens, chapitre 2. Il a abandonné sa condition divine pour nous rejoindre. Donc finalement, à travers cette parabole, on comprend que le Fils de Dieu a abandonné cette plénitude qu'il avait au cœur de la Sainte Trinité pour rejoindre la brebis égarée qui en fait est l'humanité entière. Afin de quoi faire? La mettre sur ses épaules. Les épaules, c'est la croix. Pour la ramener jusqu'à la bergerie, c'est le paradis. Et donc à travers cette parabole de la brebis égarée, nous avons une annonce par le Christ de tout son mystère pascal. Enfin, d'abord de son incarnation, il abandonne son rang de Dieu, tout en restant bien sûr Dieu, évidemment, pour rejoindre l'humanité égarée et la porter vers le Père. Jésus est vraiment bien l'incarnation des entrailles divines. Voyez. Et dans la rédemption, le Christ nous rend au Père. C'est intéressant l'insistance qu'il y a sur le sang rédempteur. Je vous citais tout à l'heure cette parole du Christ au soir du jeudi saint, son sang versé pour la rémission des péchés. Pourquoi le sang est versé pour la rémission des péchés? Il ne dit pas aussi la même chose pour son corps. Alors d'abord, il faudrait se référer à tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament sur le sang, tout ce que le sang de l'agneau qui est mis sur le linteau des portes pour protéger les Hébreux lorsque Dieu va passer. Il faudrait penser aussi à tout ce qu'est le sang dans notre vie. Et on pourrait dire, finalement, en sa passion, le Christ réalise une forme de transfusion sanguine. Notre sang est gâté par notre péché, mais Jésus verse son sang dans le nôtre, transfusion sanguine, qui fait que désormais, c'est le sang pur du Christ qui coule dans nos veines. Voyez ? Voilà le mystère de la miséricorde. Ce n'est pas un Seigneur qui nous dit ton sang est gâté, allez, améliore ton sang tout seul. Voilà, je me dis, je ne suis pas capable. Si, peut-être que je peux faire attention à ce que je mange, moins salé, moins sucré, moins gras, mais je me rends compte que ça n'arrivera pas à purifier mon sang. Mais si je laisse le sang du Christ couler dans mes veines, à ce moment-là, je suis capable.
Et encore une fois, c'est par pure grâce. Donc on pourrait dire, ce que le Seigneur nous donne dans sa miséricorde, c'est trop grand pour nous. Moi j'aime bien cette parole, c'est une traduction possible, mais elle a ma préférence. Quand le Seigneur fait la promesse à Abraham, il lui dit quoi? Je suis ta récompense trop grande. Alors, je trouve ça très beau comme il faut s'y en faire. Je suis ta récompense trop grande. Ben oui, Dieu est trop grand pour nous. Récompense trop imméritée. C'est ça qu'on exprime avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Voyez, c'est ça qu'on vient exprimer. Seigneur, mais t'es trop grand pour nous. Et c'est là où le Seigneur dit, ouais, je le sais. Je le sais. Moi, j'y pense souvent quand je me confesse ou quand je confesse, en me disant, Seigneur, un peu facile, hein. Vous voyez pas? Par rapport à l'offense qui est faite, hop, quelques minutes un peu douloureuses, mais n'empêche, pardon intégral de nos péchés, anéantissement de nos péchés dans la miséricorde de Dieu. C'est pas cher payé. Ouais, mais en fait, c'est pas mon petit effort des quelques mètres douloureux jusqu'au confessionnal qui compte. C'est ce que le Christ a versé sur sa croix. Il est là le véritable prix du pardon que je reçois. Alors comme confesseur, j'aime beaucoup ce saint patron des confesseurs, saint Léopold Mandic, qui dit ceci, et je pense que je pourrais l'attribuer quand je serai devant le Seigneur après le passage de la mort, texte numéro 16 sur vos feuilles. Je veux user de tant de miséricorde et de bonté à l'égard des âmes des pécheurs. S'il arrivait que le Seigneur me reproche trop de largesse, je lui dirais, Maître béni, c'est vous qui m'avez donné le mauvais exemple, en mourant sur la croix pour les âmes poussées par votre divine charité. Donc je crois qu'on n'en fait jamais trop en matière de miséricorde à l'égard des autres. Voyez ? Et si jamais on se dit j'en fais peut-être un peu trop, on dit, ah bon, Jésus, tu m'as donné le mauvais exemple, donc assume d'une certaine manière. Voyez. Et tout ça nous fait entrer dans un grand mouvement, c'est le mouvement de l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai voulu que nous commencions en invoquant l'Esprit Saint. C'est que le Fils éternel, les entrailles divines, prenant chair en Jésus-Christ, pour que notre sang gâté soit par transfusion remplacé par le sang pur du Christ, fait que notre esprit est désormais totalement saisi par l'Esprit Saint. Nous devenons des tabernacles de la présence de l'Esprit Saint. Je crois que ça, on n'en a pas assez conscience. Et c'est ça qui fait de nous des témoins de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce n'est pas une sorte de donnant-donnant. On reverra au cours de cette semaine qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du donnant-donnant. Pensez à la parabole du débiteur impitoyable. C'est un débiteur, il a une dette énorme, 60 millions de pièces d'argent. On a fait le calcul avec Internet, on peut trouver maintenant ce que ça donne au niveau euro. Ça fait quelque chose de l'ordre, d'après mon souvenir, 300 millions d'euros. C'est pas mal comme dette. Et voilà que le maître dit, d'accord, tu n'as pas de quoi rembourser, j'éponge ta dette. Waouh! Et voilà que celui qui a la dette épongée, vous savez, il croise ses congénères et il lui dit, rembourse-moi la dette. Il lui devait l'équivalent de 100 euros par rapport aux 300 millions, vous voyez. Et il refuse. Et il le met en prison jusqu'à ce qu'il ait payé jusqu'au dernier centime. Voyez à quel point, si nous ne nous laissons pas habiter par l'Esprit Saint, le mouvement de miséricorde qui vient de Dieu, au lieu de passer par nous pour se répandre, il se trouve bloqué en nous. Et là, on n'est plus chrétien. Donc quand nous sommes appelés à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, ce n'est pas une sorte de comparaison. Je vois comment le Père est miséricordieux, il faut que je sois miséricordieux. Quand nous disons dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, ce n'est pas non plus ce mode d'équivalence. Quand je vois comme Dieu pardonne, il faut que je pardonne. C'est sous le mode de circulation. La miséricorde de Dieu me rejoignant, le pardon de Dieu me rejoignant, je ne peux pas le bloquer en moi. Forcément, ça doit se poursuivre en miséricorde envers les autres et envers moi-même. En pardon que je consens à accorder aux autres et que je consens à m'accorder à moi-même. Vous voyez, sous mode de circulation. Et qu'est-ce qui fait cette circulation ? De même qu'au sein de la Trinité,
le lien d'amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint qui le fait en personne, eh bien celui qui fait cette circulation de vie d'amour, de miséricorde, de pardon entre nous et les autres, c'est l'Esprit Saint. Donc plus nous laissons l'Esprit Saint nous habiter, j'allais dire faire son job en nous, c'est un peu ça, quoi. Il faut le laisser faire ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il nous habite. Il nous habite pour que ça circule en nous. Et là, on se rend compte que finalement, c'est plus une question de nos capacités, c'est une question de notre disponibilité. Et que donc tout l'enjeu pour nous, c'est pas de faire, de donner, jusqu'à une capacité qui est forcément limitée parce que nous sommes limités. C'est de recevoir, d'accueillir, et d'être en capacité après de laisser passer par nous ce que nous aurons suffisamment accueilli. En conclusion, je dirais que c'est là que nous trouvons tout le sens du baptême. Le baptême qui nous purifie du péché originel et de nos péchés personnels commis avant le baptême. Nous en sommes intégralement purifiés pour être placés dans une vie nouvelle, dans une vie de ressuscité. Donc la vie dans l'Esprit Saint, c'est la vie dans ce monde nouveau que le Christ a inauguré par sa mort et sa résurrection. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on va se confesser, en fait, on revit cette expérience. Les premiers chrétiens appelaient la confession le deuxième baptême. C'est pas simplement, ok, on efface l'ardoise et puis on va essayer qu'elle ne se remplisse pas de nouveau trop vite. C'est à chaque fois qu'on va se confesser, on plonge de nouveau dans les eaux baptismales. C'est sûr qu'on a été baptisé une fois et pour toujours, mais on revit cette expérience baptismale qui nous purifie totalement du mal. Quand on rentre dans le confessionnal, c'est comme si on entrait dans la cuve baptismale. Quand on en sort, c'est comme quand on sort après le baptême, ressuscité. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on s'est confessé. C'est pas uniquement quelque chose de psychologique parce que ça y est, j'ai les épaules qui ont été allégées. Non, c'est que j'ai revécu cette expérience de vie nouvelle. C'est ce que je vous souhaite de goûter tout au long de ce jour, tout au long de cette session. L'expérience que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'expérience que le monde nouveau, il est là. Le Christ nous a apporté ce monde nouveau par sa mort et sa résurrection. Bien sûr, dans les douleurs de l'enfantement, dira saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Mais ce monde, il est là. Et nous sommes appelés à laisser vivre en nous et entre nous ce monde nouveau. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit.